Bonsoir Françoise Vézinet. Bonsoir. Merci Françoise d'être avec nous, présidente des Restos du Cœur de l'Hérault, alors que vous allez commencer et lancer dès lundi la 27e campagne dans l'Hérault et même l'opération nationale. Bonsoir Alain Bérazia. Bonsoir. Alain, bienvenue, président de la Banque alimentaire de l'Hérault, la Banque alimentaire qui organise sa grande collecte, c'est ce week-end, c'est donc vendredi, encore un peu ce soir, et samedi, pas dimanche parce que les magasins sont fermés évidemment, c'est 170 grandes surfaces dans le Gard, c'est 185 grandes surfaces dans l'Hérault. Vous, dans notre département, vous souhaitez récolter 300 tonnes. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un peu mal parti malheureusement pour cette première journée de vendredi. Malheureusement, cette première journée est un peu faible et donc nous comptons sur la générosité des Héraultais lorsqu'ils vont faire leurs courses ce soir ou demain pour rattraper le petit retard que nous avons actuellement. Alors est-ce que le pouvoir d'achat des Français, on le dit à chaque fois, en baisse, joue sur la générosité des Héraultais et des Gardois? Il est certain que la crise, le pouvoir d'achat en baisse n'incite pas les clients à donner autant que les années précédentes. La météo joue aussi. Il ne faut pas se cacher que quand il fait beau temps comme aujourd'hui, il y a peut-être moins de monde dans les magasins parce qu'on va se promener et donc on a moins de clients qui sont aux portes des magasins et qui peuvent donner à nos bénévoles. Bon, la crise, effectivement, elle est là, mais vous êtes là avec tous les bénévoles tout ce week-end dans les départements du Languedoc-Roussillon. On peut apporter quoi? Vous êtes donc postés, les bénévoles, à la sortie des caisses et des magasins? Alors, il y a des bénévoles présents aux portes des grandes surfaces, des moyennes surfaces, des supérettes, dans les grandes villes comme dans les zones rurales. Et nous avons besoin en priorité de certains produits qui nous manquent par les autres sources d'approvisionnement. Ces produits sont des conserves de fruits, de poissons, de légumes, des produits pour petit déjeuner, du café et du chocolat. Mais de toute façon, nos bénévoles, aux portes des magasins, donnent ce type de dépliant avec le récapitulatif des besoins prioritaires. La Banque alimentaire, c'est avec vous, les Restos du Cœur, c'est avec vous. Finalement, vous êtes complémentaires, hein, Françoise, entre ces deux associations. Absolument, ce sont deux associations qui sont au service de la même cause, la solidarité. C'est un problème d'organisation générale qui les différencie. Les Restos du Cœur sont leurs propres, s'approvisionnent directement et vont jusqu'à la distribution aux bénéficiaires. La Banque alimentaire fonctionne un peu différemment, mais l'objectif est absolument le même. Alors Alain, la Banque alimentaire, là, vous collectez ce week-end pour redistribuer aux plus démunis. Voilà, donc la collecte annuelle, c'est la seule fois où le réseau des banques alimentaires fait appel à la générosité du grand public. Les banques alimentaires n'achètent aucune denrée. Les banques alimentaires redistribuent des denrées qui leur sont données. Simplement pour l'Hérault, la banque alimentaire, l'année dernière, a redistribué l'équivalent de 4 millions de repas. Et pour ça, il faut que nos entrepôts soient pleins. Il faut que l'on ait tous les types de produits dont les Héraultais en difficulté ont besoin. Et vous posiez la question de la complémentarité entre les restos et les banques alimentaires. Actuellement en France, 8 millions de personnes en situation de pauvreté, 3 millions en situation de sous-nutrition et de malnutrition. Donc il y a malheureusement de la place et du travail pour plusieurs associations dans le domaine de l'aide alimentaire. Alors on va regarder un petit tableau qui résume un petit peu le nombre de repas qui ont été distribués dans le Gard et l'Hérault. C'est assez énorme. J'ai envie de dire, François Vézinet, dans les restos du Gard et de l'Hérault, toujours plus de repas distribués, toujours plus de pauvreté, toujours plus de bénéficiaires malheureusement. Hélas, depuis plusieurs années, nous constatons une augmentation chaque année et sur des augmentations très significatives qui sont entre 5 et 10% chaque année. Cette année, dans les Restos du Cœur de l'Hérault, pour l'été, puisque nous faisons aussi une distribution maintenant l'été pour vraiment les plus démunis, nous avons eu 25% d'augmentation par rapport à l'été 2010. Donc on est vraiment sur des chiffres un peu alarmants. Alors, qui sont les bénéficiaires? Est-ce que ça touche, comme d'habitude, peut-être les familles monoparentales, mais vraiment, maintenant, ça touche tout? Les jeunes, les moins jeunes, les retraités qui sont dans la misère, qui ont du mal à avoir une petite pension, ou des salariés qui ont du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui sont obligés de venir frapper, soit à la Banque alimentaire, soit au Resto du Cœur. Tout à fait. Il n'y a plus le profil, il n'y a pas un profil type de la personne précaire, hein. Ce sont beaucoup de personnes seules, parce que quand on est seul, on est frappé de plein fouet par les difficultés économiques. Mais ce sont des jeunes comme des moins jeunes, des retraités, des familles monoparentales et des couples avec des enfants. Vraiment, tous les publics peuvent être touchés à un moment de leur vie par ce phénomène dramatique de la précarité économique. Il paraît qu'il y a de plus en plus d'étudiants à Nîmes et Montpellier qui viennent dans les Restos du Cœur des moins de 25 ans qui sont en galère à l'inverse. La pauvreté des étudiants, c'est effectivement un problème très préoccupant. Ce qui se passe pour les étudiants comme pour l'ensemble de la population, c'est que maintenant, le budget alimentation, c'est devenu la variable d'ajustement.
on ne consacre à l'alimentation que ce qui reste une fois qu'on a payé toutes ces autres dépenses. Et donc on voit que pour un certain nombre de personnes, notamment les étudiants, le reste pour l'alimentation devient très très faible. Et avec des conséquences en matière de sous-nutrition, de malnutrition, parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à acheter des produits qui coûtent pas cher et qui remplissent le ventre. On a tendance à acheter du riz et des pâtes plutôt que de la viande ou des fruits. Un dernier mot pour conclure, une bonne nouvelle quand même, les aides européennes ont été prolongées de 2 ans, annonce par le chef de l'État français et par Bruxelles. C'est une bonne nouvelle, mais vous avez eu quand même assez peur, parce que moins de subventions, ça aurait été compliqué pour faire fonctionner soit la banque alimentaire ou les restos, François. Oui, c'est une bonne nouvelle, mais qui est très, très précaire, puisque c'est une prolongation de 2 ans, et avec vraiment un ultimatum en nous disant que ce sera terminé dans 2 ans. Donc nous n'avons que très peu de temps pour nous retourner, pour trouver des solutions alternatives. Et nous nous sommes battus tous ensemble, au plan local comme au plan national, les 4 grands réseaux, au plan national comme dans l'Hérault. Nous avons mené des actions et nous remercions les élus, nous remercions les médias, nous remercions le grand public qui ont permis de faire fléchir la position d'un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne. Et ça a été une bagarre féroce. Mais comme le disait Françoise, il faut, maintenant qu'on a sauvé 2012-2013, il faut se bagarrer pour sauver 2014. Bon, suivons donc cette année 2011-2012 pour cette 27e campagne Restos du Cœur avec les Enfoirés. Après l'Arena de Montpellier, ce sera à Lyon. Donc vous pouvez aller à Lyon pour voir toutes les stars et c'est pour la bonne cause. Et puis merci beaucoup Alain. On rappelle tout ce week-end dans les grandes surfaces héroltaises et gardoises pour cette grande collecte nationale de la Banque Alimentaire.